Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Aujourd'hui, exceptionnellement, mais vraiment de manière exceptionnelle, nous allons parler de la pleine lune en Lion qui va se dérouler le 28 janvier. Voilà, donc c'est maintenant, c'est ce soir et donc on va parler de cette... Je suis hyper stressé, moi. Est-ce que ça s'entend? Donc je reprends, on va parler aujourd'hui de la pleine lune en Lion. En fait, je suis stressé, pourquoi? Parce que je pense que j'ai dit au début au lancement en fait du podcast que je voulais pas commenter les transits. Vraiment, c'est un truc qui, en fait, pour moi, commenter les transits. Et ah oui, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un transit, le transit c'est juste un aspect euh, dans le ciel en fait qui est effectué entre, voilà quoi, c'est une interaction entre deux corps célestes. Un transit, ça peut d'ailleurs même juste être un point géométrique, hein, c'est pas obligé que ce soit deux corps célestes, mais en tout cas un transit c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, les gens qui commentent les transits, c'est les vrais astrologues. Donc attention, je suis pas en train de dire que je suis un faux astrologue, mais c'est parce que vous avez fait 7 ans de médecine qu'on va vous foutre dans un bloc opératoire et on va vous demander d'ouvrir le... Enfin voilà, c'est parce que... Enfin, voilà, faut rester lucide. J'ai pas l'expérience d'un astrologue qui a 20 ans de commentaires de transit et 20 ans de tracés à la main. Voilà. Et je suis très transparent à propos de ça. Hein. Je suis vraiment pas... et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui m'écoutent. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont genre des light workers, qui soient genre praticiens, physiothérapeutes, et toute la clique qui m'écoute. Vraiment, je vous invite à faire preuve de transparence parce que c'est important et les gens doivent savoir où vous vous situez en fait dans votre aventure. Donc c'est sûr que business-wise, c'est pas le positionnement le plus intéressant parce qu'on peut toujours faire croire et se faire passer pour des choses qu'on n'est pas. Mais la transparence, c'est cool. La transparence, ça aide les gens à ne pas faire d'erreurs, etc. Donc moi, je préfère être transparent. Je ne me considère pas comme un astrologue. J'ai beaucoup de connaissances en astrologie et dans bien d'autres sciences ésotériques. Mais voilà, je me considère pas comme un astrologue et c'est pour ça que vraiment commenter les transits, c'est genre la bête noire pour moi. Mais ce qui est exceptionnel avec cette énergie de la pleine lune en Lion, hein, qui va se produire très très bientôt, et pour les personnes qui écoutent en direct, peut-être que vous êtes déjà en plein dedans, ce qui est intéressant avec cette énergie de la pleine lune en Lion, c'est que justement, elle nous demande d'être courageux. Elle nous demande de passer outre nos peurs, nos réticences et ce qu'on considère être des obstacles dans notre vie qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Notre plein potentiel, en plus, pas forcément d'action, mais notre plein potentiel d'existence. C'est-à-dire que le fait d'exister en vérité, d'être vraiment là, présent, dans la version la plus belle et la plus simple de soi. Et en fait, j'aimerais vraiment parler de la pleine lune d'un point de vue archétypal. Et oui, on est sur mythologie astrale. Donc, je vais pas juste vous dire, oh voilà, alors il y a un T-square de franchement flemme. Tout simplement parce que c'est des phénomènes et des manifestations qui se produisent chaque année. Donc, je vois pas l'intérêt de commenter à chaque fois. Évidemment, les configurations, elles sont différentes. Et pour les personnes qui m'écoutent et qui pratiquent l'astrologie depuis longtemps, vous devez déjà avoir sauté 4 fois au plafond. Genre, quel est l'intérêt de commenter à chaque fois? Bien sûr qu'il y a un intérêt de commenter en direct et je trouve ça fascinant, mais quel est l'intérêt de commenter un phénomène astrologique sans en comprendre la véritable essence? Tandis que si on en comprend l'essence, ben, on vient juste rajouter l'interprétation complémentaire. Voilà, là, en l'occurrence, cette lune en Lion, elle est en opposition à pas mal de phénomènes, elle est en opposition à pas mal d'objets, de corps célestes dans le ciel, elle est quand même en opposition avec un stellium de Verseau. Donc en fait, imaginez Superman qui se fait bombarder par des météorites de kryptonite en fait. Il a aucune chance. Et pourtant, cette lune en Lion, elle s'oppose, voilà, avec courage, avec candeur. Elle est extrêmement puissante. Pour moi, c'est l'une des plus puissantes lunes, la lune en Lion. Tout simplement parce que c'est comme si le soleil rentrait à l'intérieur de la lune, quoi. C'est comme si le soleil et la lune fusionnaient pendant un instant. Puisque le lion est gouverné par le soleil et qu'il faut toujours regarder attentivement le gouverneur du signe dans lequel se trouve un astre pour bien comprendre, dans l'instant en tout cas, l'influence qu'il va avoir sur vous. Et donc cette pleine lune en Lion, j'avais besoin d'en parler et donc j'ai pris mon courage à deux mains pour en parler. Parce que pour moi, je pense humblement, en tant que lion, et pour les personnes qui me connaissent, voilà, je dis presque à chaque épisode que je suis lion, que je suis en pole position pour channel, je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas pour rediriger l'énergie de cette lune en Lion vers ma communauté, vers Mythologie Astrale, vers les personnes qui écoutent ce podcast. Donc pour moi, c'est très important de prendre la parole. Et en soi, ça me fait pas peur de prendre la parole. Je pense que les personnes qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous savez que j'ai pas peur de grand chose. Mais voilà, il y a toujours ce truc de waouh, c'est nouveau, ça fait peur et c'est impressionnant aussi parce que moi, c'est ce que je trouve le plus fantastique, cette espèce de météo, des astres où on comprend parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance des événements ou alors on va chercher dans le passé. Bon, moi, je vais plus regarder dans le passé d'ailleurs. Hein. Et oui, mythologie. Ha. Donc, je vais plus regarder dans les transits du passé pour mieux comprendre.
comprendre comment s'est déroulée telle transformation sociétale, etc. Donc j'ai une vision qui est un peu plus... voilà, mais c'est toujours intéressant de comparer les transits. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec cette lune, c'est qu'on est quand même dans une étape de l'humanité où les gens ont été secoués. L'humanité tout entière a été secouée, les gens ont été mis face à leurs erreurs, ils ont été mis face à leurs échecs, ils ont été mis face à tout ce qui ne fonctionne pas dans leur vie d'un point de vue relationnel, parce qu'il y a eu une grosse rétrograde de Vénus pendant les 2 confinements. Vénus qui est resté presque 6 mois hein, dans le signe du Gémeaux, donc beaucoup d'ex, beaucoup d'ennemis, beaucoup de voilà d'être un peu diabolique, beaucoup de l'énergie du descendant, elle s'est pas forcément manifestée, mais voilà, il y avait vraiment cette énergie voilà de la relation, mais voilà en rétrograde, donc ça partait un peu en freestyle. Moi pour ma part j'ai pris bien cher pendant cette période-là, raison de plus pour prendre ma revanche avec cette sorte de dernière lune quelque part hein, de l'année, parce que l'année astrologique n'est pas encore terminée, donc évidemment on a passé le cap du solstice d'hiver, mais jusqu'au prochain solstice du printemps, l'année n'est pas terminée en fait. Le nouvel an vraiment où les gens rejoice et on se dit waouh, une nouvelle année qui commence, c'est vraiment à partir du bélier, on repart à partir du numéro 1 et c'est vraiment quand on commence l'entrée quand le soleil rentre dans le signe du bélier que là on démarre en fait on démarre vraiment l'année. Donc pour moi, cette lune-là, c'est même la dernière lune de 2020. Mais pourquoi je voulais vous parler en particulier de la forme plutôt archétypale de la lune? C'est parce que la lune en lion, elle est très spéciale. Le lion, de manière générale, c'est un signe qui est très spécial. Et vraiment, je vous dis pas ça parce que je suis lion et parce que j'aime me mettre au centre. Je vois déjà les vierges en train de froncer les sourcils. Je vois déjà les verseaux en train de prendre leur sac pour partir. Mais vraiment, je vous dis pas ça parce que je suis lion. Je vous dis ça parce qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a un seul signe fixe de feu qui est gouverné par une étoile. Voilà, il n'y a personne dans le zodiaque qui a cette configuration-là. Les autres signes ont leurs particularités également, mais n'ont pas autant de différence avec les autres signes, au point qu'on considère parfois le lion comme un super signe qui est extrêmement proche du divin. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux vous parler aussi de l'axe entre le lion et le verseau, qui pour moi est l'un des axes les plus puissants, en tout cas l'un des axes qui a le plus d'impact sur l'humanité, puisque c'est l'axe, quelque part, comment dirais-je? C'est l'axe quelque part de l'existence, c'est l'axe de la vie, voilà. Je dis pas que le verseau c'est un signe de mort, mais c'est l'axe de la vie, l'axe verseau-lion. Et quand on a comme ça une superbe pleine lune en lion, extrêmement puissante, mais qui est en opposition avec un stellium en verso, on peut se demander hein, humblement ce qui va se passer. Pour les personnes qui sont lions, évidemment, les lions vont être énormément affectés par... je vous ai dit, hein, imaginez que vous êtes Superman et vous avez littéralement une pluie de météorites remplies de kryptonite qui vont vous tomber sur la gueule. Moi, ça me fait super peur, cette pleine lune en lion, et en même temps, je suis super excité parce que je sais que la pleine lune en lion, pour les lions, c'est comme si, vous voyez dans Le Roi Lion, quand Simba il s'aventure un petit peu trop loin, et je sais plus si c'est sa mère ou son père qui vient le chercher par la peau du cou, et qui le ramène en fait à la maison, et qui lui réexplique qui il est, et quel rôle il doit jouer dans l'univers. Et en fait, le rôle de la pleine lune en lion, pour moi, c'est vraiment ça. Tous les lions, toutes les personnes qui ont de gros placements en lion, vous allez ressentir ça, mais de manière générale, l'humanité tout entière va ressentir ça. C'est juste que les personnes qui ont de l'énergie du lion, ou des placements voilà très solaires, etc., vont vraiment le ressentir avec beaucoup plus d'impact. Vous aurez vraiment littéralement l'impression d'être tiré en arrière par cette espèce d'énergie solaire en fait qui est couplée à l'énergie de la lune, qui est extrêmement guérisseuse, qui est extrêmement douce et affectueuse, et vous aurez vraiment l'impression d'avoir une espèce de mère lion qui vous tire par la peau du cou. Donc ça fait un peu mal, mais c'est pour votre bien, et elle vous rappelle en fait qui vous êtes, et c'est en vous rappelant de qui vous êtes que vous êtes capable de prendre des risques et de vous dire ok, j'allais dire un truc super grossier, mais voilà, je suis cette personne, je suis capable de faire ça, voilà. Et c'est vraiment cette énergie de potentialité, de se mettre en avant, de briller, d'être la superstar en fait de la soirée, que j'avais le besoin de vous transmettre en fait via cet épisode sur la pleine lune en lion. Donc on continue sur cette pleine lune en lion. Je vais pas trop rentrer dans les commentaires qui sont spécifiques au transit, parce que j'aimerais bien que cette pleine lune qui est très spéciale, puisque c'est la dernière pleine lune de 2020, et que c'est vraiment une pleine lune qui va clore beaucoup de cycles, hein, et qui va vraiment permettre à beaucoup de gens de faire un bond en avant et de se lancer dans quelque part un chemin, ou en tout cas une destinée qui est liée à l'innovation, une destinée qui est liée à ce qui va leur permettre de prendre leur envol, de ce qui va leur permettre de prendre leur liberté en fait. Et ça là, c'est vraiment l'énergie du lion à son essence même, à sa racine, c'est l'énergie du lion.
Et quand on a ça, bah oui, c'est plus facile de se mettre en avant, bah oui, c'est plus facile de se vendre, bah oui, c'est plus facile de créer des choses et d'être créatif. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un muscle qui s'entretient, c'est un muscle, voilà, il y a cette notion de pratique dans l'énergie du lion. Donc cette pleine lune en Lion, pourquoi elle est spéciale et pourquoi j'ai décidé en cette pleine lune en Lion de faire mon entrée en scène dans le game des commentaires de transit. Sincèrement, je pense que ça va être le seul transit que je vais commenter. Hein. Donc accrochez-vous et profitez bien parce que c'est gratuit, bande de bâtards. Et que et je sais même pas pourquoi je fais ça, mais voilà, je fais ça pour l'intérêt général. Je sais que les gens vont en avoir besoin et je sais aussi que ça va être un superbe point de départ pour beaucoup de gens. Et si humblement les gens voilà, peuvent considérer que c'est en écoutant cet épisode sur la pleine lune en Lion qu'ils se sont dit waouh, ok, let's go, je serais juste trop content. Voilà. Et même si j'en suis pas conscient et que les gens ne me témoignent pas cette reconnaissance, je serais juste trop content et je sais que d'une manière ou d'une autre, l'univers va me le rendre aussi. Voilà. Donc c'est tout ce qui est important. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va vous amener de l'énergie de culmination, une énergie de manifestation qui va juste être extraordinaire. Et je pense que vous le sentez déjà en fait. Moi personnellement, ça fait une semaine que je sais que cet événement va se produire. J'ai même pas checké. Bon, j'avoue, j'ai checké. Mais ça fait une semaine que je sens l'énergie qui est en train de se... Voilà, c'est comme si... bon, c'est méga grossier ce que je vais dire. Enfin, méga grossier. Ça me saoule parce que moi, je vois absolument pas ça comme quelque chose de grossier. Je vois ça comme quelque chose de naturel. Mais je suis scorpion. Donc voilà, les cancers... Oh, comment hostile. Je suis vraiment fragile. Alors que bon, je vais même pas me lancer là-dedans. On vous connaît. On vous connaît. Mais c'est comme une érection en fait. Vous sentez le truc gonfler et s'élever. Et d'ailleurs, je parle d'une érection, mais ça peut être l'érection d'une croix. Je vois pas à quelle érection vous faisiez référence. Ça peut être l'érection d'une croix. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui se lève lentement et qui arrive à son point de culmination. Et en fait, là, vous allez avoir une énergie mais fantastique. Donc je dis pas que c'est le toucher de Midas, c'est absolument pas, on n'est pas dans ça, mais on est plutôt dans une espèce de... Vous voyez quand je sais pas, pour les personnes qui ont regardé une série d'animation japonaise qui s'appelle Dragon Ball Z, il y a un moment où Sangohan, donc le fils de Sangoku, le protagoniste de l'histoire, il va voir un vieux sage sur la planète Namek, donc c'est une planète extraterrestre, et qui doit lui révéler son potentiel caché. Et en fait, c'est à ce moment précis, le vieux sage touche du front avec son index le front de Sangohan, et là, le gars potentiel caché activé, et en fait, c'est ce qui va permettre des années plus tard que Sangohan accède au stade de Super Saiyan 2, alors que les autres sont encore en train de laquer derrière et comprennent pas trop ce qui passe. Et c'est un peu ça, cette pleine lune en Lion, opposée à un stellium de Verseau. C'est ce moment où vous allez avoir, je sais pas moi, peut-être que votre troisième œil va s'ouvrir, j'en ai absolument aucune idée, c'est vous qui savez sur quel... où est-ce que vous vous situez sur votre chemin de vie et sur votre progression. Mais en tout cas, c'est dans cet ordre-là. C'est vraiment dans cet ordre-là. C'est une révélation de votre potentiel caché. Tout dépend d'où tombe enfin, où va se manifester, en tout cas, la pleine lune dans votre vie. Mais c'est une sorte de révélation de votre potentiel caché. C'est une forme de révélation de qui vous êtes vraiment. Parce que quand je vous dis que l'axe Verseau-Lion, c'est vraiment l'axe de l'existence, je sais pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Tout simplement parce que là où le lion va juste briller, et voilà, c'est les gens qui vont naturellement exalter les qualités du soleil, le Verseau, il va naturellement exalter les qualités de Saturne, de l'ancien Saturne. Donc c'est pas juste un côté très renfermé, parce que quand Saturne il est en Verseau et qui gouverne le Verseau, c'est un Saturne qu'on ne connaît pas. C'est le Saturne de l'ancien temps, c'est le Saturne de l'ancien monde, c'est un Saturne qui est rebelle, c'est un Saturne qui se préoccupe des masses. Voilà, alors que le lion, il aura tendance à se préoccuper des individus, voilà, individuellement. Et donc, quand le roi discute avec son sage, il y a toujours de bonnes décisions qui en résultent, et c'est les masses qui vont être gagnantes. Donc, vous verrez que pendant cette pleine lune en Lion, il y a beaucoup d'entertainers, donc de très grandes stars, qui vont vraiment utiliser leur star power pour guérir les masses, pour apporter quelque chose de nouveau à l'innovation. Peut-être beaucoup de stars qui vont faire des dons aux laboratoires qui sont en train de chercher des choses pour le coronavirus. Peut-être que c'est des stars qui vont vous aider, mais en tout cas, moi, j'ai décidé de mettre mon star power, entre guillemets, à votre service et de vous parler de la pleine lune en Lion aujourd'hui, parce que c'est important que vous receviez cette énergie, c'est important que vous vous concentriez sur cette énergie, et elle peut être le départ de quelque chose d'immense, de quelque chose de grand pour vous, comme pour moi, hein, je sais pas comment, mais voilà. Donc, cette pleine lune en Lion. Cette pleine lune en Lion, vous allez sentir ses effets 2 semaines après la pleine lune, donc 2 semaines après le 28 janvier, un mois de janvier qui a démarré fort, un mois de janvier qui a été extrêmement intense, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais tant qu'on y est à commenter les transits, il y a eu un méchant placement entre Mars qui était en conjonction avec Uranus, les deux en taureau, c'était n'importe quoi. Déjà, n'importe quel aspect de Mars et d'Uranus, c'est toujours des aspects qui sont violents. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de meurtres.
Voilà, hein, je vais pas y passer par quatre chemins en vous parlant de paillettes et de machin. On n'est vraiment pas là pour ça. On est sur Mythologie Astrale ici. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Donc il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de banditisme, il y a beaucoup de vandalisme quand il y a des gros aspects entre Uranus et Mars. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment des aspects en plus qui étaient, mais enfin, il y avait rien en fait qui aidait Uranus ni Mars autour à faire la paix et à avoir des aspects qui sont harmonieux. Et du coup, bah, on s'est retrouvé avec ce petit de 15 ans qui se fait lyncher, mais d'une barbarie et d'une sauvagerie. On a été obligé de le mettre dans un coma artificiel pendant 8 jours juste pour espérer que le mec puisse rester en vie en fait. Et cette barbarie, cette sauvagerie, c'est vraiment les énergies. Voilà, les gens ils pensent qu'Uranus c'est juste l'évolution, l'innovation, la technologie, etc. Mais Uranus, c'est aussi l'absence de, enfin, excusez-moi, hein, les Verseaux, mais c'est l'absence de conscience, et c'est un truc qu'on reproche beaucoup aux Verseaux. Là où le lion, il est ultra conscient du mal qu'il fait autour de lui, et le lion peut pleurer juste parce qu'il sait qu'il a blessé quelqu'un, le Verseau n'en a strictement rien à faire, et ça veut pas dire qu'il a pas de cœur, ou moi je dis souvent les Verseaux, cœur de glace. Mais c'est juste qu'ils ont un détachement qui font qu'ils sont même parfois détachés de leur propre conscience. Et donc quand ces aspects-là sont mobilisés à l'échelle de l'humanité, bah forcément on a des trucs comme ça. Et je pense que il y avait des aspects intéressants aussi avec Mercure. Donc voilà, Mercure plus Uranus ensemble, on sait qu'on va avoir des nouvelles et des faits divers dans les médias complètement loufoques. Mais là, c'était un autre level. C'était clairement un autre level. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'incidents isolés qui se sont produits dans la même teneur que ce qui s'est passé avec le petit, là. Et qui n'ont pas été peut-être amenés à l'attention générale ou qui n'ont pas été médiatisés. Mais c'est sûr que ces événements-là ont eu lieu. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, du coup, vu ce climat, c'est qu'il ne faut pas prendre de décisions hâtives pendant cette pleine lune. Il faut recevoir l'énergie puissante du lion et faire preuve d'ouverture et quelque part accéder à son enfant intérieur. Donc c'est quelque chose de très générique, hein, ce que je vous dis, parce que souvent quand on parle du lion, on parle toujours de l'énergie de l'enfant intérieur, mais prenez-le au sérieux en fait. Genre vraiment, genre si moi, Chris, je décide déjà de faire un commentaire de transit, c'est que la situation elle est grave. Et si en plus de ça, je vous dis de vous concentrer sur votre enfant intérieur, c'est que vraiment il faut se concentrer sur l'enfant intérieur. La lune en lion, quand elle est pleine et qu'elle est opposée, en fait on a ici comme un switch où on a le lion qui devient introverti, qui devient un peu timide, mais en même temps c'est l'énergie du lion, donc est-ce qu'elle peut vraiment être timide? Et on a l'énergie ici du Verseau qui est pas censée être mise en avant, qui est pas censée être abordée dans le grand public. Le Verseau il est très éloigné, c'est l'une des constellations les plus éloignées du Soleil. Le Verseau c'est le signe le plus froid, le plus détaché, il est en opposition à tout ce que représente le lion. Donc tout ce que vous aimez chez le lion, son côté mec populaire ou meuf populaire, sexy, solaire, chaud, 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 cacao. Non mais voilà, tout ce que vous aimez chez Jennifer Lopez, c'est des choses que vous aimez pas chez Ed Sheeran. Voilà, donc donc on a Ed Sheeran et Jennifer Lopez qui s'opposent dans le ciel et ils ont une conversation qui est très intéressante d'ailleurs sur l'existence, sur la personnalité, sur l'individualité, sur le charisme, sur qu'est-ce qui doit être à la racine de notre charisme. Et en fait, cette pleine lune, elle nous invite à mettre à la racine de notre charisme, nous en fait. Voilà, donc le but du jeu, c'est pas juste d'être populaire, c'est pas juste de gravir les échelons, c'est pas juste de se retrouver au sommet, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'être la version la plus authentique et la plus vraie, en fait, de nous-mêmes. Et en fait, cette pleine lune en Lion, c'est comme si elle greenlightait un plan que vous aviez depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager avec moi ce que vous ressentez. De toute manière, je vais guetter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention les commentaires, et clairement, si je vois que il n'y a pas d'intérêt, ça se reproduira plus jamais, hein, le commentaire de transit. Déjà, c'est même pas censé se produire, c'est vraiment exceptionnel. Mais je sens que c'est aussi le pouvoir de la pleine lune qui active aussi ça en moi, de tenter d'oser quelque chose que je n'oserais pas faire en temps normal. Mais en tout cas, de puissantes connexions, hein, ce stellium de Verseau, hein, avec Mercure, avec Jupiter, avec Saturne et le Soleil aussi qui est présent et qui vient apporter de l'énergie, mais vraiment en pagaille, quoi. Donc c'est un alignement planétaire qui va vraiment vous pousser à devenir des espèces de pionniers dans votre propre vie. C'est vraiment le moment où vous allez pouvoir briser les chaînes des structures qui vous mettaient en arrière, qui vous retenaient en arrière. Donc ça peut être des barrières mentales, ça peut être des barrières physiques, ça peut être des barrières administratives. Donc je vous dis pas ici d'aller voyager aux États-Unis pour manger un burger et voilà. Donc pour toutes les personnes qui ont des ambitions excusez-moi, hein, mais vraiment des ambitions de merde, voilà, mettez-vous un petit peu sur le côté ou arrêtez d'écouter ce contenu. Je suis désolé, je suis vraiment dur, mais voilà, c'est pas pour vous en fait. C'est pas pour vous. Voilà. Donc, en tout
cas, les personnes qui sont vraiment extrêmement ambitieuses et qui avaient un grand plan qu'ils ont gardé en eux, en fait, pendant toute l'année 2020 et qui a été avorté parce que 2020, voilà. Voilà, gardez à l'esprit cette énergie, cette lueur, sans prendre de décisions drastiques, sans prendre de décisions hâtives, parce que vous allez juste vous casser la gueule, vraiment. Hein. Et là, c'est un conseil que je vous donne. Jusqu'à mars, ne prenez aucune décision hâtive. Donc, vous en faites ce que vous voulez de ce conseil, vous le mettez où vous voulez, voilà, machin. Mais, en tout cas, moi, c'est un conseil que j'applique à moi-même jusqu'à mars, là. C'est la guerre, en fait. Tout ce que je fais jusqu'à mars, c'est les choses que j'ai déjà prévues depuis, allez, janvier 2020. Voilà. Et l'astrologie, vous verrez, il faut fonctionner comme ça. Parce que si vous fonctionnez en mode je vis au jour le jour, vraiment en mode Gemini Power à mort, à mort, à mort, ou Sagittarius Power à mort, à mort, à mort, vous allez vous casser la gueule cette année, mais fort, fort, fort. Donc je referme cette parenthèse, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas à votre place, je ne prendrai pas de décision hâtive avant mars. Avant mars. Donc cet alignement planétaire, il va vous pousser à devenir des pionniers dans votre propre vie et vraiment briser toutes les chaînes qui vous retiennent en arrière et toutes celles qui vous empêchent d'avancer sur un chemin de croissance, d'expansion et d'abondance personnelle. Donc vraiment, ce qu'il faut garder à l'esprit avec cette pleine lune en Lion, c'est qu'on vous invite ici, et c'est vraiment ce qui m'a poussé à prendre la parole et à parler de la pleine lune, on vous invite ici à vous remettre en contact avec votre enfant intérieur, à ressusciter votre enfant intérieur et même le pousser en avant. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui mettait de la lueur dans vos yeux? Qu'est-ce qui vous rendait vraiment lumineux? Et pour enchaîner, pour clore quelque part cette partie-là sur comment dirais-je, pour clore quelque part cette partie sur la pleine lune, parce que je pense que j'ai bien fait le tour des énergies de la pleine lune, j'ai vraiment envie de vous lire un verset de la Bible qui me rappelle l'énergie de cette pleine lune, et qui a beaucoup été cité par des astrologues américains. Je suis pas le premier, à mon avis, déjà, je suis pas le seul astrologue à me baser sur, enfin astrologue, à me baser sur la Bible, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font des connexions avec des versets de la Bible, et je trouve ça intelligent, je trouve ça inclusif. On utilise souvent le terme inclusif pour dire que il faut mettre en avant des personnes qui sont issues de minorités, que ce soit des minorités raciales, des minorités sexuelles, des minorités religieuses, mais inclusif, ça s'adresse aussi aux personnes qui sont en train de littéralement construire le monde de demain vers des personnes qui sont encore dans le monde d'hier. Et malheureusement, dans le monde d'hier, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans des religions dites révélées, dans des confessions monothéistes. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut que vous ayez faire du polythéisme. Pour moi, le polythéisme n'existe pas. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut que vous ayez sacrifié un enfant au dieu Ganesh pour rentrer dans le nouveau monde. Mais clairement, dans les gens qui sont backwards et qui ont des états d'esprit et des réflexions qui sont un peu dépassés, il y a beaucoup de gens qui sont issus de religions dites révélées. Donc voilà, I said what I said. Venez vous battre avec moi. Mais I said what I said. Mais malgré tout, il faut être inclusif parce que, voilà, déjà la parole de Dieu, elle est universelle. Et je pense que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Mais généralement, je sais que quand je cite des passages de la Bible, les personnes qui m'écoutent et qui sont un peu « Oh, je sais pas trop, j'ai écouté 350 heures d'astrologie ce week-end, mais attention, hein, l'astrologie, c'est interdit dans la Bible. » Et puis, voilà. Mais frère, t'es déjà condamné 300... Chaque heure que t'as passé à écouter l'astrologie, t'es condamné le nombre de fois... Laissez-moi continuer. Alors... Donc, on est... Oh, j'adore faire ça. On est en Matthieu 18, verset 3. Donc, on reprend à partir du verset 2, où Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et il y a tellement de choses à dire en fait sur ce passage de la Bible. Déjà, moi en tant que lion, je suis évidemment connecté à 1 milliard % avec ce passage de la Bible, tout simplement parce que Jésus fait ici référence à l'énergie du lion, à l'énergie de l'enfant, à la puissance de l'innocence, à la puissance de la lumière, à la puissance du soleil, à l'énergie du lion en fait. Voilà, donc c'est pas, j'ai pas fait cet épisode pour me saucer pendant 1 heure, mais
Mais voilà, donc et cette parole, elle est tellement nourricière. C'est un lapsus, je voulais même pas dire ça, mais je veux dire, elle est tellement pleine de sens. Mais je maintiens, c'est nourricier, mais c'est tellement plein de sens. Il y a tellement de choses à dire, même sur toutes les références de la Bible faites aux enfants, et même dans d'autres traditions ésotériques et dans d'autres traditions spirituelles. Chez les Juifs, par exemple, dans la Kabbale, où on sait très bien que les chérubins sont des enfants, ou en tout cas, ils sont représentés comme des enfants. Pourquoi? Faut se poser ce genre de questions, en fait. Vous êtes là, oui. C'est quoi ma compatibilité amoureuse avec mon ex qui m'a trompé 3 fois et m'a giflé 4 fois devant ma mère? Voilà, Frère, en tout cas, cette lune en lion, elle vous invite à lever la tête. Arrêtez de regarder vos pieds, genre... si vous devez tirer quelque chose de l'astrologie, tirez-en la sagesse qu'il y a dedans, en fait. Arrêtez de vous limiter à des choses comme la compatibilité et l'amour et vraiment, est-ce que ce gars-là va m'aimer en 2022? Parce que vraiment, je dois attendre jusqu'en 2022 que ce gars-là m'aime. Non, les amis, c'est vraiment... là, je suis en train je suis en train d'exorciser cet esprit-là hors de vous, mais vraiment, sincèrement. Donc, que dire sur ce passage de la Bible, Matthieu 18, verset 3? C'est que cette lune, en fait, si on devait résumer cette lune à un passage de la Bible, c'était ce passage-là. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Point. Je sais même pas quoi dire de plus, en fait, sur ce passage-là. Le royaume des cieux, il peut être représenté d'un milliard de manières différentes. Il peut représenter chez certaines personnes qui ne sont pas croyantes ou qui ne sont pas associées de près ou de loin à la tradition et à la confession et à la culture chrétienne. Ça peut se résumer au bonheur. Le royaume de Dieu, c'est le bonheur, c'est l'extase, c'est la béatitude, c'est la plénitude. Voilà. Mais vous ne serez pas heureux si vous ne c'est-à-dire que vous ne serez pas heureux si vous ne rentrez pas dans votre âme d'enfant et si vous ne vous manifestez pas dans le monde comme un enfant, en fait. Il vous faut cette innocence, il vous faut cette candeur. Mais éloignez-vous, attention, parce que la lune, quand elle est pleine, elle amène aussi des énergies négatives. Si vous ne pouvez pas contrôler ce pouvoir-là, ne vous en approchez pas. Elle peut vous faire prendre des décisions hâtives, parce que les enfants, c'est aussi les êtres qui portent le moins d'attention aux conséquences. Et c'est aussi un gros défaut du lion. Le lion, il blesse sans s'en rendre compte. Le lion, il humilie sans s'en rendre compte. Le lion, il écrase sans s'en rendre compte. Le lion, il blesse sans s'en rendre compte. Donc, il faut faire attention aux conséquences. C'est pour ça que je vous ai dit, absorbez toute cette énergie-là, imbibez-vous de cette énergie-là, mais ne prenez pas de décisions hâtives parce que vous allez vous casser la figure. Voilà. Et les dommages que vous allez créer maintenant, vous allez les rattraper jusqu'à la fin de l'année. Et vraiment, pour 2021, qui est déjà une année qui est extrêmement challengeante, ce n'est absolument pas ce que je vous souhaite. Donc là, c'est le moment où je vous dis adios, mes chers amis, parce que c'est tout ce que j'avais à dire sur la pleine lune en Lion. Vraiment, la découverte de l'enfant intérieur, la manifestation de l'enfant intérieur, la puissance de l'émotion et de la créativité au service de la libération de soi. Vraiment, c'est ça, hein. La puissance de l'émotion et de la créativité, la puissance du soleil au service de la lune. La puissance de la lune au service du soleil aussi, même s'ils sont pas d'accord, ils sont en opposition. Mais voilà, les oppositions, c'est aussi les transferts d'énergie les plus puissants. Donc voilà, amenez de la positivité dans votre vie, vous en avez le pouvoir. Le lion vous donne ce pouvoir-là de claquer des doigts et d'être dans un état vraiment de béatitude, de bonheur, de joie, le rire. Voilà, c'est l'espièglerie, c'est l'innocence, c'est toutes ces choses-là et la créativité aussi pour mes amis qui sont créateurs. Créateurs de contenu, créateurs culturels, curateurs aussi de contenu. Vous n'êtes pas obligé de créer, peut-être que vous êtes dans la curation de contenu. Pour les personnes qui sont même pas forcément créatifs, mais juste créer en fait. Voilà, je sais que c'est facile à dire. Pour les personnes qui sont pas créatives, c'est difficile, mais trouvez ce qui vous permet d'exprimer. En fait, je refuse de croire. Même les enfants, on vous forçait à faire du coloriage. Pourquoi en fait? On sait pourquoi on vous forçait à faire du coloriage. Et vous le faisiez. Donc arrêtez de dire que vous n'êtes pas créatif. C'est juste prendre un bout de papier et commencer à écrire et voir ce que ça vous inspire, en fait. C'est prendre un instrument, si vous savez jouer d'un instrument, et commencer à improviser, en fait. C'est prendre un micro, alors que vous ne savez pas chanter, mais vous savez parler, et commencer à improviser un podcast. Commencer à écrire, commencer à écrire vos rêves. Et je vous dis, là, les rêves que vous allez faire pendant cette pleine lune en Lion, je vous conseille vivement de les noter, en fait. Vivement. Vivement. Parce que ça va être des rêves très importants. L'univers va vous faire de manière générale, quand vous avez des grosses manifestations de planètes qui se trouvent dans le signe du Lion, ça n'arrive pas souvent, il y a des transferts d'énergie qui sont juste titanesques, qui viennent de l'univers. On sait déjà que quand une planète comme la Lune passe dans le signe du Lion, on a déjà de l'énergie du Soleil qui vient, genre... vous avez déjà vu des projections solaires? Je pense que vous l'avez déjà vu dans des commentaires. Comment le Soleil dégage, voilà, ces grosses quantités de chaleur et d'énergie juste dans l'espace.
Et en fait, juste ça, ça nous permet de chauffer notre planète, frère. Donc imaginez ce que ça peut faire à l'échelle individuelle dans votre psyché. Et rien que ça devrait vous revigorer, vous rassénérer et vous remettre de bons pieds pour affronter cette année 2021 qui va être certes challengeante, mais vraiment, cette pleine lune en Lion, dès le début de l'année, c'est une grâce. Et je pense que Dieu, quelque part, a compris qu'on n'allait pas y arriver. Il s'est dit, un fat transfert d'énergie, mon gars. Et moi, je le sens, en fait. Voilà, donc j'ai bien pris ma fiole de vitamine D, 200 000 unités. J'ai commencé à enregistrer ce podcast sur la pleine lune en Lion. Et vous savez quoi? Je vais me chauffer et je vais faire le détail de l'impact de chaque signe personnellement, comment cette pleine lune va vous impacter. Et ça, je vais le faire sur Patreon. Voilà, je prends mon courage à deux mains et je lance ce Patreon. Et donc pour les personnes qui veulent écouter le détail des signes pour l'impact de cette pleine lune en Lion, je vous invite du coup à vous abonner à mon Patreon. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous plaît et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, c'est le moment de vous lancer vous aussi, de prendre ce risque, d'être courageux, de prendre cette décision, de vous lancer, de faire quelque chose de bold. Et c'est un peu contradictoire parce que je vous ai dit ne prenez aucune décision, machin. Mais voilà, la pleine lune en Lion, c'est dans ce contexte où il ne faut pas prendre de décision hâtive, c'est ce petit grain de folie. Vous voyez, moi je me suis juste posé et je suis juste en train d'enregistrer cet épisode. Mais voilà, peut-être que vous, c'est passer ce coup de fil, c'est contacter cette personne, c'est aller vous poser devant cette audience que vous méritez en fait, et vraiment déclencher en vous les énergies du lion et exprimer qui vous êtes vraiment au plus profond de votre cœur en fait. Et on a besoin de cette énergie. Et c'est pour ça que je me casse le cul à enregistrer cet épisode, parce je sais que l'univers a besoin de cette énergie, donc je me force, je prends mon courage à deux mains, je le fais, et vous aussi prenez votre courage à deux mains. Et si vous voulez vraiment savoir comment cette pleine lune en Lion va se manifester dans votre signe particulièrement, abonnez-vous au Patreon Mythologie Astrale que je viens de lancer dans l'instant en fait. Je me rends même pas compte de ce que je suis en train de faire, je suis en train de lancer, c'est énorme en fait un Patreon. Moi je pensais qu'il arriverait genre dans 2 ans ou genre je sais pas. Anyway, mais en tout cas j'ai décidé de le lancer maintenant, folie, que nenni. Et voilà, et c'est dans l'instant, donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la manière dont la pleine lune va impacter votre signe, signe par signe, n'hésitez pas du coup à vous manifester et moi du coup je vais vous faire accéder donc à ce bonus qui concerne les 12 signes du zodiaque et la manière dont la pleine lune en Lion va vous impacter. Voilà. Et je vais le faire pour évidemment votre ascendant. Donc il faudra connaître son ascendant avant de pouvoir accéder à ce bonus. Mais clairement, c'est quelque chose qui va concerner votre ascendant, puisque moi je ne fonctionne qu'avec l'ascendant, je ne fonctionne pas avec le signe solaire. Voilà, donc ça m'engage. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ça va être ça. Donc voilà. Bon, pour les personnes qui... Putain, j'allais dire un truc super sexiste et homophobe, faut vraiment que je me calme. Je sais pas si c'est la pleine lune qui fait ça, mais faut pas trop que... C'est bien de s'exprimer, mais wesh, faut s'exprimer avec respect. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont les moins motivées pour accéder au Patreon, je peux juste vous dire quel secteur va toucher la pleine lune. Mais très clairement, pour les béliers, cette pleine lune va évidemment toucher votre 5e maison en Lion. Donc ça va être fantastique. Voilà, la 5e maison du plaisir, la 5e maison du flirt, la 5e maison des hookups, la 5e maison de l'expression de l'enfant intérieur. Donc les béliers particulièrement vont manifester, vous verrez autour de vous les béliers, ils vont être touchés par ça. Les taureaux, ça va vraiment toucher... la maison que vous avez en Lion, donc généralement c'est votre cœur, c'est votre centre névralgique, c'est votre 4e maison qui va être touchée par cette pleine lune en Lion. Donc c'est vraiment votre famille et c'est le rapport que vous entretenez avec votre famille qui va être touché par ça. Donc c'est vraiment la 3e maison pour le Gémeaux qui va être touchée par tout ça. Donc la 3e maison ici, qui va vraiment montrer aux Gémeaux comment les choses vont se passer au niveau du cœur et au niveau de la prise de risque. Pour les cancers, c'est vraiment la lune, déjà, c'est la lune qui gouverne ce signe-là. Donc cette lune, elle va se manifester au niveau de la 2e maison. Donc vraiment pour les cancers, c'est fantastique. Ça va être vraiment une bonne grosse rentrée d'argent. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va affecter vos finances. Donc, est-ce que vous allez prendre ce risque? Est-ce que vous allez prendre ce risque financier? Est-ce que vous allez prendre cette décision-là? Donc, c'est un peu injuste. Je suis obligé de couper parmi les signes. Là, je suis au signe 4, je vais arriver jusqu'au signe 12. No worries, vous inquiétez pas. Les champions de la gratuité, vraiment, c'est pas pour vous fustiger ou vous juger, mais
Moi, j'aime pas trop prendre de trucs gratuits. Je sais pas, je me sens mal à l'aise. Genre, je me dis, waouh, vraiment le profitage. Mais bon, je me dis, il y a des gens, ils viennent en soirée les mains vides et ils bouffent tout ce qu'il y a, ensuite ils se cassent. Donc bon, l'univers est fait de plein d'âmes différentes et voilà. Mais vraiment, voilà, les cancers, ils vont être vraiment impactés, voilà, dans la zone des finances, hein. C'est vraiment la deuxième maison qui va être affectée par cette pleine lune. Pour les lions, donc ça va vraiment être... voilà, c'est mes chers amis lions, vraiment, je vous invite. Les lions, franchement, si on pouvait faire un truc de Patreon où il y a que des lions et des scorpions, genre, je suis désolé pour les autres signes, on va vraiment refaire le monde. Mais en tout cas, les lions, ça va être 2 semaines extrêmement puissantes pour nous, d'un point de vue business et d'un point de vue relationnel, parce que cette lune, elle va vraiment toucher, ben voilà, ce secteur-là. Donc voilà, c'est vraiment là où on va être impacté. Pour les vierges, ça va être une lune qui va être extrêmement busy aussi pour eux. Donc ça, c'est vraiment, comment dirais-je, pour les vierges, c'est vraiment voilà une pleine lune qui va impacter la créativité, l'éclosion de nouvelles idées. C'est une pleine lune qui va vraiment les inspirer à s'exprimer. Voilà, donc c'est vraiment une pleine lune pour les vierges qui, voilà, qui va les amener à plus de créativité, à plus d'expression personnelle. Donc c'est tout bénef pour les vierges. Pour les balances, c'est vraiment une pleine lune qui va les impacter dans la 11e maison. Donc la maison des amis, la maison des alliés. Pour les scorpions, c'est une pleine lune qui va vraiment... déjà, l'énergie de la pleine lune, c'est vraiment une énergie d'encouragement. Mais voilà, c'est vraiment une pleine lune qui va leur permettre d'intégrer dans leur travail toute l'émotion dont ils ont besoin au quotidien. Donc c'est une belle lune pour les scorpions également. Pour les sagittaires, donc c'est une pleine lune qui va vraiment les faire se concentrer sur leurs besoins personnels et comment ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Donc c'est pas facile pour les sagittaires. Mais voilà, donc il faut qu'ils fassent attention à ne pas faire de burn-out et à ne pas trop travailler parce que c'est vraiment une période busy aussi pour les sagittaires. Pour les capricornes, donc c'est vraiment le moment où les personnes qui portent le signe du capricorne vont faire le point par rapport à leurs dettes, par rapport à leurs dépenses. Peut-être qu'ils ont trop dépensé. Peut-être que, mais en tout cas, il faut qu'ils fassent attention à leur secteur des partenariats et des dettes. Donc, c'est vraiment la maison 8 qui va être impactée pour les Capricornes. Pour les Verseaux, c'est vraiment... et du coup, ça, c'est applicable pour votre soleil, pour votre ascendant également. Mais pour les Verseaux, mais moi, je préfère l'ascendant. Pour les Verseaux, donc ça, c'est vraiment, évidemment, quelque chose qui va les impacter, mais d'une manière phénoménale, puisque cette pleine lune, elle est en opposition à vous, les Verseaux. Même si vous êtes super puissants en ce moment, les Verseaux, parce que vous bénéficiez des énergies planétaires de Jupiter, de Mercure et du Soleil, donc vous êtes tout puissants. Et de Saturne qui est dans votre signe, Saturne qui est votre planète maîtresse et gouvernante qui est dans votre signe, donc c'est vraiment fantastique, particulièrement pour les ascendants Verseau et les ascendants Capricorne, c'est vraiment waouh. Mais voilà, donc vous, c'est vraiment vos relations personnelles qui vont être impactées. Et cela peut peut-être se manifester par la perte d'une relation, hein. Donc attention quand même. Mais c'est toujours d'un point de vue positif et c'est pour vous amener plus loin vers quelque chose qui va vraiment vous aider. Et enfin pour les poissons, ben voilà, les poissons, vous avez bossé vraiment toute l'année dernière dans les coulisses, hein, pour vraiment réaliser et manifester ce que vous vouliez changer dans votre vie. Et là, vous prenez une action vraiment drastique qui va vous permettre d'accéder à vos fameux buts liés à votre santé, hein, dont vous parlez, et je le sais parce que je discute avec plein de poissons et d'ascendants poissons. Je sais que c'est quelque chose qui préoccupe les poissons depuis l'année dernière, voire même l'année d'avant. Toutes ces questions qui sont liées à la santé, qui sont liées au corps, qui sont liées à l'apparence, à la projection. Et donc vous allez peut-être prendre une décision drastique à ce niveau-là et qui va vraiment vous aider à éviter le burn-out dans un premier plan, mais aussi à mettre en place des systèmes sur le long terme qui vont vous permettre d'avoir une santé un peu plus solide. Donc voilà un petit peu pour cette pleine lune en Lion. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis sûr qu'il vous a plu parce que ça fait longtemps que vous me demandez de commenter les transits. J'espère pour vous que vous aurez la décence de liker, de vous abonner et d'en parler partout autour de vous et d'évangéliser la planète entière avec cet épisode-là sur la pleine lune en Lion. Ça me ferait vraiment plaisir, mais au-delà du fait que ça me fasse plaisir, j'aurais senti que j'ai pas fait ce truc-là pour rien. Et comme je vous le disais, voilà, le Patreon, il est lancé. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur leurs signes et comment leurs signes vont être impactés par cette pleine lune, je vous invite du coup à vous manifester. Donc pour le moment, c'est un one-shot, donc commencez pas à me demander, eh oui, et la rétrograde de Vénus, t'en penses quoi, et machin, t'en penses quoi. Alors déjà, je profite de cette pleine lune pour donner le ton et les règles
sur Mythologie Astrale. Je ne répondrai jamais de manière extensive dans les commentaires. Donc toutes les questions ultra compliquées du style et si le 3e degré de Vénus était à l'origine de tel événement qui s'est passé dans le monde en 1993, Coco, tu m'envoies un mail, on en discute par mail, mais jamais en place publique comme ça pour aller donner des informations cruciales dans la gratuité, mais vous me prenez pour qui en fait? Je sais pas si c'est la pleine lune en Lion, mais bon, j'ai toujours été comme ça, donc c'est absolument pas la pleine lune en Lion. Mais vous me prenez pour qui? Voilà, donc c'est juste, voilà. Ça veut pas dire que je réponds pas aux commentaires, je réponds littéralement à tous les commentaires. Donc j'adore discuter avec vous, j'adore débattre avec vous, c'est super. Mais voilà, me posez pas de questions où vous savez très bien que c'est des questions auxquelles je réponds dans le cadre de consultations privées et obviously rémunérées et payées. Je suis pas l'abbé Pierre. Voilà, je suis ni l'abbé Pierre, ni Mère Teresa. J'ai un seul placement en vierge dans mon chart. Donc pour vous dire que je ne suis pas serviable, je suis pas dans la charité en fait. J'ai pas de verseau dans mon chart. J'ai pas de verseau dans mon chart, j'ai pas de vierge dans mon chart. Ne comptez pas sur moi pour la gratuité. Voilà, au moins c'est dit. Voilà. Et pour plus d'infos, je suis étudiant. La vie n'est pas simple pour moi, encore moins en ce moment. Donc un peu de respect, les amis. Surtout les personnes qui ont 2 fois mon âge. Come on. Come on. Bon, bref, en tout cas, je voulais même pas que l'épisode dure longtemps. De base, je voulais juste parler vite fait de la lune. En plus, je voulais vraiment parler d'un point de vue archétypal. Et je me retrouve à en parler de manière très extensive. Mais c'était tellement important, les amis. Et vraiment, gardez, je suis obligé de relire ce verset de la Bible. Parce que Wallahi Billahi, c'est important. Donc Matthieu 18, verset 3, verset 2 même, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et en fait, ce qui est décrit dans ce verset, c'est vraiment ce qu'il y a de plus positif dans l'énergie du lion. Et ce qu'il y a de plus positif dans l'énergie du lion, c'est ça, c'est la pureté et l'innocence d'un enfant. Et pour les personnes qui ont vraiment eu la chance de sortir avec une personne qui est lion et qui a de bonnes énergies du lion, c'est la bienveillance, c'est la protection, c'est la fierté, la bonne fierté. Et il y a vraiment rien de négatif dans ça. Après, voilà, si vous êtes tombé amoureux de chats, pour moi, je les appelle des chats, c'est des gens qui sont nés entre le 23 juillet et la fin du mois d'août, mais pour moi, c'est pas des vrais lions. Donc si vous êtes tombé sur ces connards-là, oui, je suis désolé, c'est des gens qui sont manipulateurs, c'est des gens qui vous écrasent, c'est des gens qui vous humilient, c'est des gens vraiment qui, littéralement, ils vous marchent sur la tête. Donc voilà, mais en tout cas, si vous êtes dans les bonnes énergies du lion, c'est exactement dans ce verset, comme dans ce verset de la Bible, en fait. Donc voilà. Beaucoup de choses dans cet épisode. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez en savoir plus. Obviously, je ne propose pas de prestations payantes pour les transits. Si vous voulez en savoir plus sur les transits, voilà, ça va se faire comme ça. Je vais proposer un épisode et ensuite on va parler du reste et du détail sur Patreon. Donc voilà, ça commence tôt, mais ça commence vite et ça commence bien. Enfin, je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. Et commencez pas à me demander plein de trucs. Bon, demandez-moi des trucs. Je suis vraiment scorpion, vraiment. Qui construit une communauté en disant aux gens ne me demandez pas des trucs. Don't talk to me. Qui fait ça, wesh? Oh my god, je suis désolé. Non, mais, me demandez pas des trucs de ouf, genre, ouais, vas-y, commente le dernier transit d'Uranus, parce que vraiment, non, en fait, non. Ça va se faire doucement, ça va se faire progressivement, mais là, je sentais qu'il fallait que je fasse un bold move, et mon bold move, c'est ça. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a intéressé, que vous avez appris au moins une chose de nouvelle. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais pas passer par 4 chemins, vous l'expliquer 1000 fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc faites votre boulot. Et moi, je vous attends par mail, si vous voulez en savoir plus sur votre thème astral. Et que vous souhaitez une lecture compréhensive de thème astral, je vous attends par mail et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Je vois que le compte il monte en flèche, je suis très content. Mais continuez à donner de la force. Obviously, mon objectif c'est le million. Je suis lion. Vous voyez, lion, million, lion, ça sonne pareil for a reason. A million, a lion. En plus, ça sonne pas pareil. Anyway. Donc voilà, suivez-moi sur Insta, to the moon, to the sky, to the next dimension. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et merci, juste de m'avoir donné l'opportunité de faire ce que je viens de faire à l'instant, en fait. Parce que du coup, si vous n'êtes pas là, j'ai pas de crowd, en fait. Et j'en parle beaucoup au lion, surtout dans la mythologie astrale du lion que je vous invite à écouter. Le lion n'est rien... Le roi n'est rien sans sa cour, en fait. Le roi n'est rien sans ses sujets.
Et inversement, les sujets ne sont rien sans leur roi. Et en fait, les sujets sont à la fois représentés par le Verseau et par Saturne, et le roi est à la fois représenté par le Lion et par le Soleil. Et en fait, ce temps historique que l'on vit, où l'énergie solaire tend la main à l'énergie saturnienne, c'est juste exceptionnel en fait. Exceptionnel. Donc vraiment utilisez cette énergie à bon escient, faites de bonnes actions, prenez les bonnes décisions et comme je vous ai dit, rien, genre, n'allez pas démissionner en fait. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Voilà, je vous dis pas qu'il faut prendre zéro décision, mais n'allez pas démissionner, n'allez pas insulter votre boss, n'allez pas, voilà, n'utilisez pas cette énergie du lion pour faire du mal ou pour humilier les gens. Utilisez cette énergie-là pour élever les gens. Et je sais que vous avez ça en vous et c'est ce que j'ai essayé de faire par cet épisode. Donc merci pour ce moment, merci pour tout et comme je vous le disais, ben, le Patreon il est lancé, donc abonnez-vous. Bisous.